J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. En même temps, on va aller voir comment influence Vénus dans le signe de la Vierge votre vie amoureuse. Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. On en a 8 qui sont déjà disponibles à l'heure où je publie le vôtre. Verseau, n'hésitez pas également à liker si la vidéo vous parle, vous plaît, vous aide, à commenter aussi pour partager avec les autres Verseau, à vous abonner à la chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Et pour tous ceux qui souhaitent quelque chose de personnel, sous la vidéo il y a écrit plus. Vous avez toutes les infos et mon numéro de téléphone pour me joindre via WhatsApp. On y va. Allez, on commence avec le dé des signes. On va aller voir quel signe est important pour votre vie amoureuse pendant ce mois. Alors, donc en plein centre, j'ai le signe du Cancer. Ensuite, j'ai Verseau comme vous, Gémeaux, Bélier et Vierge. Alors, Cancer, au niveau de la planète, c'est la Lune. Donc, ça va être un mois, Verseau, vous allez être très émotif et très sensible. Allez, on y va avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, on va voir l'énergie dominante pour vous, Verseau, pour votre vie amoureuse. C'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons la sagesse, les amis. Cette carte vous dit, lorsque le cœur le parle, il éveille les bons sentiments. Et on parle de raison et d'honnêteté. Les Verseaux, on va aller regarder un petit peu ce que dit le livre au niveau sentimental. Alors, la sagesse désigne une personne réfléchie et sincère qui est capable d'une grande écoute, qui sait entendre raison, prodiguant des conseils éclairés. Bon, bah c'est super. Écoutez, soit vous avez affaire à une personne comme ça, ou soit peut-être que c'est vous aussi. Il y a vraiment une énergie de... Encore une fois, la Lune, avec le signe du Cancer qu'on a là, c'est la sensibilité, c'est les émotions, mais c'est aussi l'intuition, l'énergie yin, la douceur, la sagesse. Donc c'est possible que ce soit votre énergie à vous. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un en face de vous qui est comme ça, mais on a un effet miroir, parce que vous aussi, vous êtes dans cette énergie. Allez, on va voir ce que dit maintenant l'oracle des lumières en plus, des miroirs, pardon. Alors, ici, nous avons la carte des rêves, la carte de la tranquillité et la carte de l'échec. On va regarder ce qu'on a ici. On a l'accusation. Alors, rêve, tranquillité et échec. Bon. En tout cas, là, ce qu'on dit clairement ici, la Verseau, c'est que ce que vous avez envie pendant ce mois, c'est de tranquillité. De tranquillité, d'être apaisé, de paix dans une relation. Alors, est-ce que l'idée, c'est d'apaiser quelque chose? C'est possible. On va remettre une carte sur échec parce que je ne sais pas si ces cartes sont sorties trop vite. Bon, je les ai prises. Donc voilà, regardez, on a l'échec, on a la victoire sur l'échec. Donc je pense qu'effectivement, s'il y a une personne dans votre vie, là, l'idée pendant ce mois, c'est d'apaiser en fait tout ce qui peut être un peu compliqué ou difficile. Pour les célibataires, c'est pareil, vous avez vécu des échecs. Là, l'idée, c'est que vous savez ce que vous voulez maintenant dans votre vie amoureuse, mais pendant ce mois, vous recherchez plutôt la paix, la sérénité, la tranquillité. D'accord? Pour dépasser justement un échec récent ou des échecs répétitifs. D'accord? Pour les relations, on peut avoir effectivement de l'honnêteté, des énergies plutôt douces, raisonnables, énergie de tranquillité mais aussi d'apaisement. Donc ce qui vous permet dans la relation de dépasser aussi des difficultés ou des échecs. Ok? Ici, on a quand même la joie, donc c'est positif. Donc c'est ça, Verseau, vous êtes vraiment dans une... pendant ce mois dans une énergie yin où vous cherchez ce qui vous rend bien, apaisé, mais aussi la conciliation avec l'autre. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est parti. Il y a eu une déception, Verseau. Vous avez eu une déception au niveau sentimental, vous ne l'avez peut-être pas vu arriver. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a refusé de vous parler, peut-être que vous vous êtes senti trahi aussi, il y a quelque chose comme ça, mais vous travaillez sur ça à l'heure actuelle, d'accord? C'est ce qu'on voit, vous travaillez sur ça, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez la force aussi, ok? Alors, vous voyez, on a encore ce 5 de coupe qui nous parle de déception qui revient. Et on a le 3 d'épée, on dit que c'est terminé en fait, la déception. Pour certains Verseaux, c'est une relation qui n'a pas fonctionné. Ou c'est une relation qui s'est arrêtée ou qui n'a même pas commencé. Mais effectivement, il y a un deuil à faire.
Vous êtes en train de faire ce deuil avec ces belles énergies douces qu'on a là. Et il y a un échec, hein, on le voit aussi, hein. Il y a un échec, donc c'est peut-être cette fin, c'est peut-être cette relation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti à ce moment-là, ou quelque chose comme ça. Ça vous a déçu, mais je pense que vous laissez ça derrière vous. Allez, non, on va mettre les 9 cartes, on verra après. La lune, le roi de coupe, la tempérance, le 5 de denier, la roue de fortune, le 3 de bâton, le 7 d'épée, le roi de denier et la carte du soleil. Voilà les amis. Alors, ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui vous a... Regardez, vous êtes là, Verseau. Vous êtes là. Bon, ben, je pense que là, vous vous réparez après quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné, un échec, une fin, bon, voilà, une difficulté dans le couple. Hein. Pour certains, il n'y a pas de fin, hein, mais voilà, il y a eu... vous avez manqué de quelque chose, en tout cas, Verseau. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon, comment... Alors, regardez, la roue de fortune en plein milieu, la roue tourne pour vous, les amis. Hein. La roue tourne. Effectivement, il y a une trahison. Vous êtes en train d'apaiser. Vous êtes en train de guérir ce sentiment de trahison que vous pouvez avoir, que ce soit par rapport à votre hôte dans votre couple, ou que ce soit avec quelqu'un avec qui soit c'est fini, soit ça n'a pas commencé, soit... Bon, voilà, à vous de voir. Hein. Vous êtes en train d'apaiser ça pendant ce mois. Oui, ça fait ressortir des peurs, des incertitudes. Peut-être, Verseau, pour certains, vous avez été aussi dans l'illusion, vous vous êtes trompé. Là, vous allez le découvrir de toute manière avec la carte du soleil. Hein. Vous allez découvrir aussi que voilà ce que ça a fait ressortir en moi. Il faut maintenant que je fasse l'effort de guérir, hein, de ne plus être dans cette illusion, de bien comprendre un petit peu ce qui se trame sous mon nez, de peut-être bien réfléchir avant d'avoir des suppositions pour ceux qui sont en couple, ou effectivement ça fait ressortir des blessures, cette trahison, si trahison il y a eu ou échec. Maintenant je vais faire l'effort d'avancer, de tourner le dos à cette situation et de voir ce que je désire vraiment dans l'avenir, ce que je rêve, vous voyez, ce que j'ai envie finalement. Bon, de toute manière, il y a quelque chose de très bien qui va arriver à vous, hein, après ça, hein, les Verseaux, mais à condition que vous apaisiez clairement cette souffrance, parce que là, on en a hein, de la souffrance ici, hein, le cœur saigne, hein, clairement, hein, le cœur a saigné, hein, il y a la blessure de l'âme, de trahison, d'abandon, de rejet qui est ressortie, hein, et pour certains, vous n'avez pas vu venir, mais c'est comme ça. D'accord, donc là on s'apaise pendant cette période, on tempère, on modère, on se calme, voilà, on voit de quoi on rêve à partir de maintenant. Alors votre situation amoureuse actuelle, on a la lune. Donc la lune pour certains Verseaux, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une incertitude, il y a des peurs, il y a beaucoup d'émotions. On rejoint encore l'énergie du cancer là, qu'il y a là. Il y a beaucoup d'émotions en vous et vous ne savez pas peut-être aussi où vous en êtes dans une relation. Mais sinon, peut-être qu'aussi vous êtes complètement dans l'illusion pour certains. Hein. Alors, et on a un 7 d'épée. Vous voyez, ce 7 d'épée est là. Donc effectivement, actuellement, il y a des émotions, on va dire. Je ne sais pas si c'est de la souffrance, c'est pas sûr. Mais il y a des émotions parce que d'une manière ou d'une autre, on se sent trahi. D'accord ? On peut se sentir trahi si on a été quitté. On peut se sentir trahi si on a été rejeté, pas calculé. Bon, peu importe. En tout cas, votre situation amoureuse actuelle, là, c'est surtout des émotions à gérer, hein, les Verseaux. Hein. Donc, la possibilité durant cette période, c'est d'être un roi de coupe, de canaliser finalement, Verseau, toutes ces émotions que vous ressentez aujourd'hui, de vous apaiser, hein, d'apaiser le cœur qui saigne, hein, cette illusion, cette trahison, bon, peu importe, hein, d'apaiser ça. C'est ce qui va se passer pendant cette période. Pourquoi? Parce que la roue tourne, encore une fois, on a la roue de fortune qui revient. Parce que la roue tourne pour vous. Parce que peut-être que pour certains, cette personne, elle revient de toute manière, hein. Donc, on ne peut pas s'arrêter à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui s'est terminé, à un échec, parce que sur l'échec, on a quand même la victoire. Donc, soit effectivement, la vie va vous présenter autre chose, soit la personne revient, ou soit il y a une évolution dans la relation. Le conseil du tarot, regardez, c'est la tempérance. Apaisez-vous, hein, Verseau. Il n'y a rien de dramatique. Apaisez-vous. Ayez confiance aussi, ayez la foi. Hein, c'est peut-être le moment de guérir aussi. Hein, mais apaisez ou patientez encore un petit peu.
5 de denier, apaiser les blessures de l'âme qui ressortent, parce que regardez ce qui arrive à vous, c'est un as de denier. La roue tourne pour vous, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une nouvelle personne, la roue tourne pour vous. Donc apaiser ces blessures de l'âme. Dites-vous peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être qu'il fallait passer par là. Vous voyez, il faut rester optimiste. Donc l'évolution, on a ces blessures de l'âme qui reviennent avec le 5 de denier et on va avoir une belle carte dessus parce que je pense qu'en évolution, vous allez réussir à les apaiser, ces blessures. Ben voilà, vous allez les comprendre. Hein. Vous allez les comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu finalement cette souffrance. On a un signe de terre hein, là en face de vous. Hein. Mais moi, pour certains Verseaux, c'est un nouvel amour. Hein. Hein. Peut-être que s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à vous un petit peu plus tard, vous allez vous dire, ok, je comprends pourquoi cette situation n'a pas fonctionné. Donc forcément, vous allez comprendre aussi pourquoi il y a eu ce sentiment de trahison, de rejet, d'abandon. C'est peut-être que c'était juste quelqu'un qui ne vous était pas destiné ou qui n'était plus, qui faisait plus partie de votre destin. Ça peut être possible aussi. Mais vous allez tout comprendre dans l'évolution. Hein. L'énergie de la personne en face de vous, on a la roue de fortune. Donc soit c'est une nouvelle personne qui vous est destinée, soit c'est une évolution dans le couple, soit c'est un retour de cette personne. Et en tout cas, il y a un échec, certes, et il y a une victoire sur un échec. Donc finalement, ce n'est pas un échec. On a la carte de la force et on a la carte du 9 de coupe. Donc vous voyez, ça va peut-être être... Vous voyez, on a le 3 d'épée qui revient ici. Les cartes se répètent. Hein. On va parler de deuil ici. Hein. Hein. Il faut apaiser, il faut vraiment mettre fin soit à ces blessures, soit à cette attente, soit à cette situation, parce que de toute manière, soit la personne elle revient et ça sera beaucoup plus fort et ça sera un vœu réalisé, soit il y a une évolution dans le couple et ça va être vraiment mieux si vous lâchez toutes ces blessures de l'âme, soit c'est une nouvelle personne qui arrive et là voilà, c'est le summum quoi. Voilà, c'est magnifique, c'est un vœu qui se réalise. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu cet échec. Pour ceux qui vont voir une nouvelle personne arriver, c'est parce que ça ne devait pas être pour vous. Ou plus pour vous, il y a quelque chose comme ça. L'évolution de la personne en face de vous, on a un 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts. C'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va poser des actes. C'est quelqu'un peut-être qui a envie d'un enfant. Hein, ou c'est quelqu'un qui se projette peut-être avec ses enfants, avec vous, pourquoi pas, ou avec votre enfant, ou si vous avez des enfants en commun, tout dépend comment ça vous parle, d'accord? Et là, donc la synthèse de la situation, c'est qu'effectivement, vous avez certainement subi une trahison, hein, peut-être d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et là, ben, ça va être le bonheur après ça, ou sinon vous avez subi une trahison, ça c'est possible, et là on a le bonheur avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais dans tous les cas, cette trahison que vous avez subie, ou cet échec, on ne va pas aller dans les extrêmes, vous permet, vous maintenant, à attirer à vous quelqu'un de sérieux, l'abondance à vous, le durable, l'engagement, le projet, si vous êtes en couple, le bonheur, tout simplement. Voilà, Verseau, au niveau des signes. Donc, on a Cancer, on avait dit quoi? Cancer, Verseau, Gémeaux, Bélier et Vierge. Ici, on a Verseau. Ici, on a Sagittaire. Ici, on a Poisson, Cancer, Scorpion, Lion. Nous avons Lion, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, les amis, on va aller prendre une petite carte. Donc, la sagesse, c'est vraiment être raisonnable. Hein, Verseau, être raisonnable. Ce qui ne marche pas ne doit pas marcher. Dans le couple, si vous voulez voir votre relation évoluer, pardonnez, faites des efforts. Vous voyez que c'est clair, rien n'est encore gravé dans le marbre, hein, on vous dit. Hein. Vous voyez, c'est à vous de décider en fait, Verseau. Hein. Clairement, hein. Si vous lâchez pas ça, eh ben, il n'y a rien qui arrivera. Hein. Dans tous les cas, vous avez quelque chose à lâcher. Que ce soit l'attente d'une personne, que ce soit les blessures de l'âme en lien avec cette personne, que ce soit cet échec, que ce soit des difficultés dans le couple, il y a quelque chose à lâcher, les amis. Hein. Allez, on va chercher cette carte, la lune mutable. Elle est là. Alors, mutable correspond au changement de forme éventuellement. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent
toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous voyez, rien n'est encore bien sûr pour l'instant. Mais Verseau, moi je vois que c'est à vous de décider, de lâcher ces émotions, parce qu'il va y en avoir beaucoup, hein, d'accord, de choisir la victoire derrière cet échec, la paix, la sérénité, la tranquillité. Ce que vous rêvez, vous savez que vous allez l'attirer, mais il y a tout ce qui s'est passé, cet échec ou cette trahison à voir, à dépasser, à laisser derrière vous, et c'est très important. Allez, si vous connaissez cette personne, quel est son message? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des connaissances, par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui vraiment est proche de vous, se renseigne sur vous, vous surveille. Bon voilà, c'est bienveillant, hein. Voilà les Verseaux, votre petit message. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé. Je vous souhaite plein d'amour pour cette période et à bientôt. Bye.